Bonjour! Nous allons dans cette vidéo réaliser des exercices de traduction en langage mathématique. Pour cela, je vais te demander de réaliser l'exercice au crayon, ensuite de regarder la vidéo pour te corriger, et enfin de passer à l'exercice suivant. C'est parti! Premier exercice. La somme du carré de 2 et de 6. Dans un premier temps, réalise l'exercice au crayon. Pour cela, mets cette vidéo sur pause. Passons maintenant à la résolution. Dans cet exercice, si nous lisons de gauche à droite, nous voyons que la phrase commence par la somme. La somme, qui est bien sûr, tu le sais, le résultat d'une addition. Nous allons maintenant obtenir dans le reste de la phrase le premier terme et le deuxième terme. Le premier terme, c'est-à-dire le carré de 2, donc 2 exposant 2. Et pour notre deuxième terme, tout simplement 6. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que cela. Passons à l'exercice suivant. Le cube de 1000. Même chose. Réalise cet exercice au crayon. Pour cela, mets la vidéo sur pause. Passons maintenant à la résolution. Cette fois-ci, la phrase commence par le cube. Tu sais très bien que le cube, c'est simplement un exposant 3. Nous allons donc maintenant obtenir la base de l'expression, à savoir 1000. Nous avons donc ici comme traduction mathématique 1000 exposant 3. Nous allons passer à l'exercice suivant. La somme des carrés de 5 et 6. Attention à celui-là. La somme des carrés de 5 et 6. À toi de jouer. Réalise-le au crayon et mets sur pause cette vidéo. Allons-y pour la correction. La phrase commence par la somme. Encore une fois, la somme étant le résultat d'une addition. Son membre de gauche et son membre de droite sont donnés dans la suite de la phrase. Et là, attention, des carrés, c'est-à-dire qu'on va prendre les carrés de chacun des nombres qui sont donnés ici, d'où les exposants 2 que tu vois apparaître. Et maintenant, il ne reste plus qu'à donner les bases de chacun de ces carrés, à savoir 5 et 6. Nous allons passer à l'exercice suivant. Le carré de la somme de 5 et 6. Observe bien, c'est très ressemblant. Les mêmes mots, mais pas au même endroit. À toi de jouer. Mets la vidéo sur pause. Corrigeons ensemble. Alors cette fois-ci, notre phrase commence par le carré, c'est-à-dire que nous allons prendre tout ce qu'il y a après exposant 2. Et qu'y a-t-il après le carré? Eh bien, une somme. La somme, encore une fois, est le résultat d'une addition. Et pour bien marquer le fait que nous prenons le carré de toute la somme, tu vois apparaître les parenthèses. Très important, si tu ne mets pas les parenthèses, le carré ne porte pas sur toute la somme, mais ici uniquement sur le deuxième terme si elles ne sont pas présentes. Et donc, qu'avons-nous dans cette somme? Eh bien, les termes 5 et 6. Vois-tu la différence? Nous avons d'un côté 5 exposant 2 qui nous donne 25 plus 6 exposant 2 qui nous donne 36, puisque tu le sais que les exposants sont prioritaires sur l'addition. Et en calculant cette somme, nous obtenons bien sûr 61. Dans le deuxième exercice, par contre, les parenthèses nous imposent de calculer ce qui se trouve à l'intérieur, c'est-à-dire la somme de 5 et 6 qui nous donne 11 avant d'élever au carré, 11 au carré nous donnant bien sûr 121. Tu vois donc que
écrire la somme des carrés ou le carré de la somme ne donnera pas le même résultat, d'où l'importance de bien lire et de bien traduire systématiquement, donc en lisant de gauche à droite. Passons à l'exercice suivant. Le produit du cube de 3 par le carré de 2. À toi de jouer. Réalise l'exercice au crayon, mets la vidéo sur pause bien sûr. Passons à la résolution. Notre phrase commence par le produit. Le produit, nous l'avons vu, est le résultat d'une multiplication. Nous allons donc maintenant avoir dans le reste de la phrase le facteur de gauche, le premier facteur, et le deuxième facteur, celui de droite. Donc le facteur de gauche étant le cube de 3, c'est-à-dire 3 exposant 3, et le facteur de droite étant le carré de 2, donc 2 exposant 2. Passons à l'exercice suivant. Le quotient de 16 par le cube de 2. À toi de jouer. Mets la vidéo sur pause. Je pense que tu as l'habitude maintenant. Et passons à la résolution. Notre phrase commence par le quotient, c'est-à-dire le résultat d'une division. Nous allons donc maintenant obtenir ce qui se trouve à gauche du divisé. Rappelle-toi, on appelle ça le dividende. Ici, 16. Et ensuite, le membre de droite, ce qu'on appelle le diviseur, qui est ici le cube de 2, donc 2 exposant 3. Passons à l'exercice suivant. La différence entre 30 et le cube de 3. À toi de jouer. Et passons à la correction. Ici, notre phrase commence par la différence, qui est le résultat d'une soustraction. Nous allons donc maintenant lire le premier terme de cette soustraction, c'est-à-dire 30, et ensuite le deuxième terme de cette soustraction, le cube de 3, c'est-à-dire 3 exposant 3. Passons à l'exercice suivant. Le produit de 5 par le carré de 4. C'est à toi de jouer. Toujours au crayon, toujours en mettant la vidéo sur pause. On y va. Notre phrase commence par le produit, donc le résultat d'une multiplication. Notre premier facteur étant 5, notre deuxième facteur étant le carré de 4, donc 4 exposant 2. Passons à la suite. La différence entre les cubes de 5 et 3, rappelle-toi ce que nous avons dit quelques exercices avant. À toi de jouer. Et passons à la correction. Alors ici notre phrase commence par la différence, c'est-à-dire le résultat d'une soustraction. On met le moins. Et que nous donne-t-on comme premier terme et deuxième terme? Les cubes. Donc cette fois-ci, encore une fois, étant donné que c'est au pluriel, le cube porte sur chacun des deux termes de la différence. Donc l'exposant 3 va apparaître deux fois. Quelles sont les bases pour ces puissances? Eh bien, elles sont données après. 5 et 3, ce qui nous donne 5 exposant 3, moins 3 exposant 3. Tu t'en doutes probablement, nous allons simplement pour l'exercice suivant inverser des mots. C'est parti. Le cube de la différence entre 5 et 3. Là, tu n'as plus droit à l'erreur. Nous avons fait cet exercice quasi identiquement précédemment. C'est parti pour la correction. Cette fois-ci, ça commence par le cube. Le cube, c'est donc un exposant 3. Mais le cube de quoi? Le cube de la différence. Et exactement comme précédemment, il ne faut surtout pas oublier les parenthèses. Auquel cas, le cube ne porterait pas sur toute la différence, mais uniquement sur un de ces deux termes. Donc les parenthèses sont indispensables dans ce cas-ci. Et qu'y a-t-il dans cette différence? Eh bien, 5 et 3. D'où
5 moins 3, le tout au cube. Et bien sûr, à nouveau, ces deux calculs ne donneront pas le même résultat. Vérifions. Pour le premier, nous devons calculer en priorité les puissances. 5 exposant 3 qui me donne 125 et 3 exposant 3 qui me donne 27. Et effectuer ensuite la différence qui me donnera 98. Pour le second, nous devons d'abord calculer ce qui se trouve à l'intérieur des parenthèses, 5 moins 3 qui nous donne 2, et puis seulement l'élever au cube pour obtenir 8, ce qui est totalement différent. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésite pas à poser toutes les questions nécessaires à ton professeur. Tu peux également réaliser les exercices supplémentaires qui se trouvent sur Smart School. Ce genre d'exercice pose très souvent problème, tu peux me croire, donc n'hésite pas à en refaire et à poser toutes les questions. Allez, à très bientôt!